Je vais prier pour toi. Merci Seigneur, merci pour ce que tu vas nous apporter ce matin. Merci parce que tu parles au travers de ton bien-aimé. Merci parce que tu parles à travers lui. Que ça puisse être fluide dans ses pensées, dans sa bouche. Merci pour tout ce que tu vas nous donner. Qu'on soit là pour toi seul et pour ta gloire. Merci Seigneur, merci de bénir toute cette matinée. En ton nom Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Genre, j'ai juste entendu un yeah là, mais c'est quoi? C'est parce que c'est le matin, c'est dimanche. Enfin, on pourrait trouver plein de raisons. Ah, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. J'aime me répéter, mais c'est vrai. J'aime être avec vous. C'est bon de vous regarder et puis de voir aussi de nouveaux visages. C'est extraordinaire de vivre ce temps les uns avec les autres et surtout dans la présence de Dieu. Il y a Véro qui recevait, là, juste là, avant le départ de ce culte, comme quoi Jésus-Christ a toute sa gloire. Et il n'y a absolument rien qui peut ravir ça. Et j'avais aussi cette pensée. Et dans Ésaïe 61, j'aimerais juste démarrer ce temps avec vous en lisant Ésaïe 60 au verset 19. Je ne sais pas si ça peut être affiché, mais en tout cas, je vais vous le lire. Donc là, il est question du peuple d'Israël, ce que Dieu déclare sur Israël. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut aussi récupérer pour nous. Et c'est important, c'est « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera dans sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. » Je pense qu'il faut vraiment s'approprier ça, parce qu'il règne et sa gloire est manifeste. Et manifeste sur tout ce qu'on peut vivre au quotidien, tout ce qu'on peut vivre. Je peux juste l'ouvrir, merci. Merci. Et c'est important de s'approprier cela et de déclarer qu'il n'y a plus rien qui vient faire interface, qui vient faire le relais entre nous et Dieu. On a cette capacité maintenant de s'adresser directement à l'Éternel, et ça c'est extraordinaire. Le voile a été déchiré. Ça c'est puissant, les amis. Ce qui nous empêchait d'être dans cette relation avec Dieu, Jésus a tout accompli. C'est phénoménal. Quand on parle d'un voile, on a toujours cette image, vous savez, du voile de la mariée qui est tout fin, qui est tout léger, d'accord, ou d'un voile qu'une femme peut mettre comme parure de beauté ou ce genre de choses. Là, il est question du voile qui se trouvait dans le temple. Il était épais. Je ne me souviens plus des dimensions exactes. Non seulement il était très long, mais il était épais. Donc, quand il y a eu cette déchirure, les amis, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau spirituel. Mais aussi, ça a été palpable étant donné que le voile s'est déchiré. Vous imaginez le poids déjà de ce voile. Donc, personne ne pourrait le porter, ce voile. D'accord ? Tellement il était long, lourd, épais, et ça a été déchiré. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, il était question, dans ce qu'on a entendu aussi, les prophéties qui ont été dites, les paroles de la part du Seigneur, c'est que, voilà, il faut se lever, il faut se mettre en action, et que Dieu va faire quelque chose de nouveau pour son peuple, et c'est toutes des choses qu'on entend régulièrement. Je pense que vous entendez ça souvent parce que Dieu aime redire les choses pour que ça pénètre dans nos cœurs, pour que ça puisse aller au plus profond. Des fois, on pourrait se dire, je l'ai entendu, c'est bon, on passe à autre chose. Mais je pense que si c'est redit, c'est parce que ça a besoin d'être quelque chose qui soit complètement intégré. C'est complètement intégré à ce moment-là, si c'est complètement intégré, on est. On a la parole de Dieu, d'accord ? Et c'est extraordinaire d'avoir la parole de Dieu. On a la connaissance, on a cette possibilité de la lire au quotidien.
Et vous le savez, vu qu'on a ce plan de lecture où chacun, donc on se replonge dans cette lecture et on se nourrit. Donc on a la connaissance, d'accord, où Dieu vient, s'approche de nous. Quand on s'approche de lui, il nous révèle des choses extraordinaires. Il nous révèle des choses extraordinaires sur lui. Il nous révèle aussi des choses extraordinaires sur nous. Et ça fait partie du savoir. Et encore une fois, là, il était question de, ok, je me lève et je me mets en action. Je me mets en action. Et ça aussi, vous l'entendez régulièrement, qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ok, eh bien, la bonne marche à suivre, c'est de se mettre en action, de faire des choses et de ne pas rester inactif. Et la réalité est que ce n'est pas aussi évident que ça. Et je me suis posé la question déjà pour moi-même, parce que si maintenant j'ai cette capacité, ou je ne vais pas dire facilité parce que ce n'est pas vrai, au quotidien je dois me battre avec ça, mais si maintenant je suis rentré dans cette attitude où je suis apte à pouvoir faire des choses, c'est parce que j'ai compris qu'entre le savoir et le faire, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. On sait les choses, et dès le moment où on sait les choses, on croit que c'est automatique qu'on est capable de pouvoir faire les choses. Et des fois, ça bloque. On a cette volonté de vouloir faire les choses, et ça, c'est pas seulement dans le milieu, je vais dire, chrétien, c'est pas seulement ce qui concerne l'Église, mais c'est aussi dans tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Des fois, on a la connaissance, et on voudrait faire les choses, et puis on est comme bloqué. On est comme bloqué. Et je me suis interrogé par rapport à cela. Et il y a en fait entre le savoir et le faire quelque chose qui doit vraiment être intégré, c'est l'être. Être pour pouvoir faire. Et on ne peut pas être si on ne sait pas. Si on ne sait pas qui on ne peut pas être. Et si on n'est pas, c'est compliqué de faire. Parce qu'on peut essayer de faire des choses, mais on est maladroit. Et on fait les choses peut-être de travers. Ou des fois on force, on impose. Ou on peut faire tellement de choses quand on ne sait pas qui on est. Et c'est une réalité, je veux dire, qui nous suit au quotidien. On a besoin de savoir qui on est pour pouvoir faire. Alors, c'est vrai qu'on est enflammé quand on chante « Je me lève pour toi, Seigneur », et c'est vrai, on le déclare et on veut le vivre, mais c'est compliqué de le vivre. Parce que quelque part, on ne sait pas être enfant de Dieu. On l'est, on le sait, parce qu'on a fait ce choix de déclarer « Jésus est Seigneur, je te donne ma vie ». La semaine prochaine, on aura la joie d'entendre des témoignages de personnes qui font ce choix de donner leur vie, et c'est extraordinaire. On a Rachel et Jordan qui ont passé par les eaux du baptême, et ils vont vous expliquer qu'est-ce qui est venu bouleverser leur vie et pourquoi ils font ce choix. Mais ce qui leur attend maintenant, à partir de là, c'est d'être ce qu'ils déclarent. Et ça, c'est un challenge pour chacun et chacune. C'est que dès le moment où on sait et qu'on dit oui, on passe tout de suite à vouloir faire, et souvent, ce qui manque, c'est d'être ce que Dieu nous demande d'être. Et on brûle des étapes, on force, on contraint, on se contraint, et des fois, ça fait des dégâts dans nos vies, ça fait des dégâts aussi dans la vie des autres, et c'est un parcours compliqué. Mais ce n'est pas impossible, parce que Dieu est avec nous. On a chanté aussi que même quand je m'égare, même quand je tombe, il est là et il me relève. Et ça, moi, je n'ai jamais entendu ça nulle part ailleurs que dans cette parole. Et c'est bon de le savoir. Mais il faut le vivre aussi. Parce que bien souvent, quand on tombe, on a de la peine à réaliser que ce Dieu veut nous voir debout, mais pas seulement il veut, il a cette main qui est tendue et il te tire vers le haut. Alors concrètement, être, comment est-ce qu'on peut être ? On sait les choses, on les déclare, on voudrait s'investir, faire un tas de choses, et puis ce qui vient contrecarrer ce qu'on est, ce qui vient mettre en difficulté qui on est, c'est le mensonge. Et pas seulement le mensonge,
il y a aussi la culpabilité. Et pas seulement la culpabilité, il y a aussi les pensées. Et tout ça, ces trois choses, viennent contrecarrer vos capacités à faire les choses. Parce que ça vient comme remettre comme un voile, vient pour occulter en fait qui vous êtes. Qui vous êtes et ce que Dieu vient aussi mettre en fonction de chaque personne. Parce que chaque personne est unique. Vous êtes enfant de Dieu dès le moment où vous déclarez que Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est mort pour vous. Vous devenez enfant de Dieu. Mais individuellement, Dieu vient mettre des choses sur vos vies et précisément des choses qui viennent vous qualifier et font de vous des êtres uniques et exceptionnels, capables de faire des choses précises et uniques pour son royaume. Philippe ne fait pas les mêmes choses que moi. Et pourtant, il est enfant de Dieu. OK ? Dieu l'a qualifié donc, pour des choses précises et spécifiques, et il remplit son rôle dès le moment où il sait qui il est. Si maintenant il sait qu'il est enfant de Dieu, mais qu'il veut venir ici et commencer à prêcher, peut-être le Seigneur va lui donner aussi cette capacité de prêcher. Il n'y a aucun souci. Celui qui demande, Dieu, il donne. OK ? Il n'y a pas de limite à ça. Simplement que dès le moment où Dieu vient poser quelque chose sur ta vie, sur ton cœur, et tu sais qui c'est, tu sais exactement ce qu'il t'a donné, à ce moment-là, tu es capable de faire. Mais bien souvent, ce qui manque, c'est de savoir exactement ce qu'on a reçu. Parce que qui on est va aussi avec ce que l'on reçoit. Et là où je veux en venir, les amis, c'est qu'on a besoin de savoir ce qu'on revêt, les vêtements que l'on porte. C'est important de savoir ce qu'on porte. Déjà parce que si on n'est pas habillé et puis que si c'est juste chez nous, ça va. Mais si on commence à aller dans la rue, à un moment donné, donc si on se balade en caleçon ou en t-shirt, tout de suite, ça va pas le faire parce que les gens vont commencer à nous regarder bizarrement. Okay ? Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on a et ce qu'on porte. Parce que ça fait toute la différence. Si vous savez ce que vous portez, c'est aussi plus simple de pouvoir faire les choses. Je ne sais pas, vous avez déjà essayé de conduire une voiture sans chaussures ? Alors oui, je ne sais pas qui a dit oui. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est inconfortable. Je ne sais pas, vous avez la sensation des pédales, peut-être. Donc, je ne sais pas, c'est plus confortable d'avoir des chaussures pour pouvoir conduire. Ok, c'est juste un exemple. Et la Bible nous parle justement de vêtements. Et c'est extraordinaire de savoir que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous ne sommes pas sans vêtements. Que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes équipés. Il y a le pasteur qui nous parlait de équipés pour servir, ça c'est aussi un plus, d'accord ? Mais déjà bien avant tout cet équipement pour pouvoir faire les choses, eh bien Dieu vient et pose sur nous des choses extraordinaires, des vêtements de louange, des vêtements qui font la différence, des vêtements de justice. Il y a Galates 2, non, excusez-moi, Galates 3, 26, qui nous dit que nous revêtons Christ en tant que vêtements. Revêtez Christ. C'est extraordinaire. Alors, peut-être c'est un peu flou pour vous, mais qu'est-ce que Christ ? Justice, grâce, salut, amour, paix, et tellement plein d'autres choses. Et dès le moment où vous avez ce vêtement sur vous, eh bien, il y a déjà énormément de choses qui vous sont données et capables de pouvoir être réalisées. Revêtir Christ, ça, c'est déjà un bon départ, de savoir que nous revêtons Christ et que Christ représente toutes ces choses. Parce que bien souvent, on se lève le matin, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, si vous êtes soit complètement dans le cirage, si vous êtes complètement à l'ouest, mais en tout cas, ma femme et moi, on est complètement différents.
Quand je me prépare le matin, je suis un peu comme ça. Alors ça fait sourire plusieurs, mais récemment j'ai parlé avec plusieurs personnes, des amis ou des connaissances, et ils me racontaient que leur journée était compliquée. Et que quand ils arrivaient le soir, ils avaient ce temps avec Dieu, et ils aimaient ce temps avec Dieu, mais ils vivaient ce temps, vous savez, presque en reproche, en incompréhension, disant « Mais Seigneur, voilà, je m'approche de toi, et puis je ne comprends pas, j'ai tellement vécu de choses compliquées aujourd'hui, les collègues, les enfants, ma femme, mes amis, la voiture, tellement de choses qui sont compliquées, et puis on s'approche de Dieu, juste avant de dormir, et puis je lui dis « Mais ok, mais pourquoi tu fais ça le soir ?» Et puis il m'a dit « Mais comme ça, je suis sûr de passer une bonne nuit. » Et c'est bien. C'est bien de s'approcher de Dieu et d'avoir cette conversation avec lui. Mais je vais te dire, si tu ne démarres pas le matin avec, peut-être l'accoutrement que j'ai là, c'est juste une image qui va peut-être vous marquer, c'est de dire je démarre le matin, et même si j'ai la tête dans le cirage, j'ai déjà donc mon premier équipement, c'est-à-dire je me mets au travail. C'est une image spirituelle. Et je fais un checklist de ma journée. Et certains vont me dire, mais moi je ne suis pas du matin, j'ai de la peine à lire ma Bible le matin. Il n'est pas question de ça là, les amis. Si pour toi, te lever et commencer à lire la parole, trouve le bon moment pour te nourrir de la parole de Dieu. Moi, je ne vais pas te dire qu'il faut te lever à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin pour lire la parole de Dieu. Trouve ton rythme, mais lis la parole de Dieu. Ok ? Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est fondamental et vital pour toi, c'est que tu te lèves avec cet équipement. Le premier vêtement que tu revêts, c'est l'équipement de travail. Et ce que tu fais, c'est que tu fais ton checklist. Ok, là, je me lève, alors que je viens de dormir, je suis fatigué. Et tu coches, je suis fatigué. Ok, j'ai pas la patate, et franchement, au boulot, ça va être compliqué, donc j'ai pas d'entrain, j'ai pas de motivation. Et vous faites votre checklist comme ça, et puis après tu dis, voilà, Seigneur, moi, c'est hors de question que je démarre ma journée avec une checklist pareille. Moi, je sais que tu vas faire la différence, et je vous assure que si vous démarrez avec cet habit comme ça, avec Dieu, les amis, vos journées vont être complètement différentes. La manière dont vous vous vêtissez fait toute la différence. La manière dont vous voulez vivre votre journée, va faire. Donc, si vous voulez vivre une journée différente, revêtez-vous déjà de cet habit de travail. Parce que trop souvent, j'entends que les gens vivent des journées compliquées, et puis quand je demande, mais quand est-ce que tu as prié ? Quand est-ce que tu as invité Dieu à vivre ta journée ? Et comme on a dit, à un moment donné, c'est lui qui est au-devant, il a tracé le chemin. Il a déjà rendu toute chose victorieuse, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, c'est juste qu'on va faire la différence par rapport à toutes les situations qui vont se présenter à nous. Non seulement pour nous, ça va être une bénédiction, mais pour les autres, les amis. Parce que la manière dont on va arpenter, je vais dire la montagne dont Stéphane nous disait, la manière dont on va vivre cette situation, ça va être aussi être jugé par les autres qui nous entourent. Si on arrive complètement déprimé au boulot, comment est-ce qu'on peut être une bénédiction pour nos collègues ? Si on est complètement démotivé par rapport à tout ce qui nous attend avec nos enfants, comment est-ce que le conjoint peut être encouragé ? Et on pourrait donner tellement d'exemples. Ce n'est pas un jugement, les amis, c'est simplement des clés, des pistes qui peuvent nous dynamiser, qui peuvent inverser la situation parce qu'on mise tout dans la réussite. Et cette réussite, c'est la relation avec Dieu. Si tu invites Dieu dans ta relation déjà dès le matin, dans ta journée, elle va complètement virer, je vais dire, et ce n'est pas du positivisme. Ce n'est pas du positivisme. C'est déclarer ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous dites ce que Dieu dit, c'est que la journée va être dirigée par lui. Et qu'il a toutes choses entre ses mains. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ma louange a... Vous voyez, vous connaissez ce chant. Et c'est là où ça devient une réalité. Et c'est un challenge. C'est un challenge. Et aujourd'hui, j'ai dû vivre ce challenge. Vous pensez que voilà, John, il a préparé son message. Je vous assure que cette semaine, ça a été un combat pour pouvoir être là ce matin.
Ce matin, pour moi, c'était vraiment compliqué. Parce qu'il y a eu le boulot, parce qu'il y a eu la famille. Et tout ça, ce n'est pas des poids. C'est simplement que voilà, il y a des choses qui sont là et à laquelle on se doit, déjà professionnellement, parce qu'on a des devoirs à remplir. Ok. Avec la famille, on a aussi des obligations. On se doit aussi à sa famille. Et tout cela fait partie aussi de ce que Dieu nous demande d'être. Disponible, d'être présent, d'être efficace. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'à un moment donné, tout vient contrecarrer à ce que ça se passe bien. C'est valable pour les gens qui ne connaissent pas Dieu et c'est valable aussi pour les chrétiens. C'est pour ça que Dieu nous dit, mais fortifie-toi et prends courage. C'est important. C'est important. Et puis, moi, ce qui m'aide aussi, c'est de savoir que quand je tombe, ou quand, en tout cas, je commence à fléchir, parce que ce n'est pas tout le temps que je tombe, des fois, ça commence, et je sens que ça vient, mais vous savez, c'est comme je vous disais la semaine passée, des fois, on attend trop longtemps pour pouvoir venir près de Dieu et dire, non, je ne veux pas que ça aille plus loin, on règle les choses tout de suite. Vous vous souvenez de ça, ou pas? Des fois, on attend le clash pour s'approcher de Dieu et que les choses puissent se régler. Et là où Dieu se manifeste, c'est tout puissant, il a inversé les situations, mais ça aurait pu se faire tout de suite. Et puis on peut passer à quelque chose d'autre et être pertinent dans un autre domaine. Mais des fois, cette petite chose qu'on laisse grandir, qu'on laisse, prendre de l'ampleur dans nos vies, à un moment donné, ça obscurcit tout ce qui est alentour. Et après, ça nous fait perdre l'énergie et puis tellement d'autres choses. Se revêtir, c'est important. Ce que j'aime aussi, c'est que s'il est question de vêtements, Dieu nous dit aussi de nous revêtir des armes célestes. Vous connaissez ça, l'armure céleste. On a déjà eu des prédications par rapport à ça. Ok. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'à un moment donné, on doit aussi se dépouiller de certaines choses. Quand Dieu vient et vous habille, donc de vêtements de louange, de justice, quand vous revêtissez toutes ces choses spirituelles, c'est léger. C'est léger. Il n'y a rien qui vient vous mettre du poids sur le fait qui vous dit que vous êtes juste, que vous êtes digne, que vous êtes gracié, qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, n'est-ce pas? Tout ça nous fait du bien, mais quand même, des fois, quand quelqu'un vient vous encourager, vous le vivez comme une agression. Vous avez déjà vécu ça? Vous vous approchez de quelqu'un et puis vous dites une belle chose sur la personne et puis l'autre, il le prend comme si c'était un reproche. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous êtes motivé, ouais, je vais aller bénir ce frère ou cette sœur, je vais aller encourager ce voisin, et puis le gars, limite, s'il ne vous gifle pas, va attends, quoi, qu'est-ce qui me gonfle, celui-là il se mêle de ma vie ou quoi? Alors que vous arrivez avec de bonnes dispositions, et puis la personne, en fait, elle est revêtue de choses dont elle a besoin de se dépouiller. Et ça, on le retrouve dans Romains. Posez ça. Je garde encore un petit moment le casque. Dans Romains 13, 11. On va le prendre ensemble. On va même prendre à partir du 12. Donc la nuit avancée, le jour est proche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et après c'est « et revêtons les armes de la lumière ». Donc là, il est question d'un côté de se dépouiller et d'un autre côté de se revêtir.
Et je trouve intéressant la balance entre les deux, parce que justement, on a tendance à rajouter un tas de choses sur nous, où on réclame à Dieu, vas-y, revêt-moi de puissance, revêt-moi de ton amour, de ta justice. Et on est OK avec ça. Vas-y Seigneur, fais quelque chose. Et revêt-moi de toutes tes promesses, de tout ce que tu déclares sur ma vie. Et moi, je suis prêt avec ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que bien souvent, on a aussi besoin de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Parce que si on se revêt des promesses de Dieu et de ce qu'il déclare sur nos vies, à un moment donné, eh bien, ça vient clasher. On est revêtu de tout ce que Dieu nous donne, mais on a aussi toutes ces choses dont on a besoin de se dégager. Et c'est un moment, crucial pour chacun d'entre nous, parce que si on ne se dévêt pas de toutes ces choses qui nous tirent vers le bas, eh bien, c'est comme l'exemple que j'ai donné juste avant, où quand les gens s'approchent de nous, ou quand les gens nous expliquent des choses, on aurait tendance à les envoyer sur les roses, où la susceptibilité prend le dessus. Il n'y a personne de susceptible ici, donc c'est bon, mais c'est vrai. Nous, on n'est pas susceptible, on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, on n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on n'a pas besoin, tout a été fait. Donc moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, et moi, ça ne me concerne pas. Moi, au niveau de ce que je vis, de qui je suis clair, et puis je n'ai pas de souci avec ça. Moi, la réalité, les amis, c'est que ça a été une grande claque pour moi, de réaliser que je réclamais de mon Seigneur tellement de choses, où je disais, vas-y, donne. Moi, je tends les bras vers toi. Tu déclares que ton ciel est un trésor où je peux venir puiser des choses. Et c'est vrai. Et je tendais les bras et je pense que j'avais des choses que je pouvais récupérer et que je ne récupérais pas, mais que j'étais incapable de pouvoir les utiliser. J'étais incapable de me mettre en action parce qu'en fait, il y a tellement de choses aussi que je devais me dépouiller pour pouvoir être ce que Dieu me demandait d'être. Et ça, c'est extraordinaire. Et par rapport à cette checklist que je vous disais au niveau du premier vêtement à revêtir, le vêtement de travail, ce qui m'a percuté, c'est ce passage de Jacques. Ce passage de Jacques, et ça a été une parole puissante pour ma vie et j'ai envie de la partager avec vous. Et plutôt que peut-être de mettre le passage, si on peut mettre le fond d'écran de ce mois, ce serait cool. Cool. J'aime cette image. J'aime cette image parce qu'elle me correspond tout à fait. Et il n'y a rien de présomptueux dans ce que je vous dis. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Jacques 1, à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car c'est après avoir été éprouvé qu'il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et j'étais tellement dans un souci des fois de perfection que j'étais dans une attitude de culpabilité où je voulais tellement plaire, que ça soit aux collègues, à la famille, et des fois même à Dieu, qu'on veut vivre absolument dans la perfection. Et ce passage donc, est venu comme une douceur de la part de mon Dieu. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez vous approprier. Et c'est dès le moment où vous vous levez le matin et que vous faites cette checklist, à ce moment-là, vous réalisez que c'est lui qui vient vous poser cette couronne. Et que dès le matin, vous avez fait cette checklist et que vous vous approchez de votre Dieu, vous êtes avec cette couronne qu'il a posée. Parce que c'est comme ça qu'il vous voit. Et dès le moment où vous savez que cette couronne est posée sur votre vie et que vous êtes revêtu de Christ et que vous êtes capable après donc de lâcher, de vous dépouiller de tout ce qui vous traîne en arrière, donc cette culpabilité,
de tous ces mensonges, à ce moment-là, vous êtes capable de vous tenir debout. Parce que la réalité, c'est qu'au départ, vous êtes devant Dieu, vous êtes en toute humilité, comme on l'a vu là, les mains tendues, et cette image où Dieu vient et pose cette couronne de vie, parce que c'est comme ça qu'il vous voit. Et quand vous savez comment Dieu vous voit, ce qui vient poser sur chacune de vos vies, chacun de vous a un regard précis de la part de Dieu. Un regard de père, parce qu'il vous aime en tant que père, mais aussi parce que vous êtes co-héritier, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui va sortir et qui va jaillir de ce qui vient vous qualifier, de ce qui vient vous donner précisément. Les vêtements, c'est strictement important. Quand on regarde, que ce soit les militaires, que ce soit les corps de police, que ce soit tout ce qui est gradé en général, donc ils aiment afficher ce genre de choses. Vous avez déjà remarqué ? Moi, je ne connais pas trop les grades, donc je n'ai pas fait l'armée. Donc entre capitaine, caporal, sergent, machin et tout ce qui s'ensuit. Mais Dieu qualifie parfaitement chacune de nos vies. Et la qualification qu'il donne, elle n'est pas plus importante ou moins importante que la personne qui est à côté de vous. La qualification qu'il donne à chacun et à chacune n'est pas une question de grade, de niveau ou d'autorité. Il donne juste une qualité qui va être non seulement vous êtes bénéfique, mais qui va être aussi au bénéfice de tous les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Dès le moment où vous savez ces choses, vous êtes à ce moment-là capable de rentrer dans cette dynamique de faire. On connaît les choses, on sait les choses. Et on a besoin d'être précisément cet enfant de Dieu, de le vivre. C'est ça en fait. Être, c'est vivre pleinement comment Dieu nous voit. Il nous voit comme un fils et une fille. Il nous voit comme quelqu'un qui est racheté. Il nous voit comme quelqu'un qui est justifié. Mais bien souvent, quand on se lève avec tout plein de contraire à ce que Dieu vient poser dans nos vies. Dieu dit tellement de bonnes choses sur toi, et quand tu te lèves, tu as l'impression que tu as besoin de réentendre ces choses. Mais c'est vrai. Tu as besoin de réentendre que Dieu t'aime et qu'il t'aime comme tu es, parce que déjà c'est lui qui t'a fait, mais il t'a fait avec tellement de qualité, tellement de dons qu'il t'a donné, parce que tu es comme il aime que tu sois. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu sais ça, il n'y a rien qui peut contrecarrer cela, parce que tu peux l'affirmer. Quand quelqu'un vient et te dit des choses, peut-être négatives, tu dis « non, ça, c'est pas vrai, ça. » Vous voyez ? Parce que vous êtes revêtus de la bonne manière. Parce que si vous êtes revêtus de tout ce qui vous tire de mensonges sur qui vous êtes à ce moment-là, ben forcément, tout ce qui vient pour alimenter ça va contrecarrer votre capacité à faire les choses. Mais si vous savez qui vous êtes, à ce moment-là, tout est possible. Rien ne va m'arrêter. On l'a chanté aussi. Quand on sait qui on est, rien ne va m'arrêter. Ça, c'est phénoménal. Et j'ai encore quelque chose pour vous. Est-ce qu'on peut prendre les sachets ? J'ai préparé un petit cadeau pour chacun de vous. Et je pense, Seigneur, c'est une illustration, et puis vous le prenez comme vous voulez, d'accord ? Mais à l'instar de ces gens qui affichent leur grade, qui affichent qui ils sont, j'ai vraiment reçu que le Seigneur vous donne aussi cette capacité à afficher qui vous êtes. C'est spirituel. Là, vous avez un objet, d'accord ? C'est juste un objet. Et vous en ferez ce que vous voulez. Ce que j'aimerais, c'est que vous allez prendre chacun 2 objets. Et j'aimerais que quand vous mettez la main dans le sac, donc vous ne regardez pas déjà dans le sac en même temps que vous prenez dans le sac, quand vous ressortez, vous gardez l'objet dans la main et vous ne regardez pas
ce qu'il y a dedans. D'accord, les jeunes? Ça marche pour vous aussi? Vous jouez le jeu, vous mettez la main dans le sac et vous gardez précieusement et vous ne regardez pas. Et vous avez le droit de prendre 2 objets. D'accord? Donc ça veut dire que vous aurez les 2 mains prises. Donc il y en a certains que je vois que ça va être compliqué, mais ce n'est pas grave. OK, donc on va trouver une combi, une solution. OK, pendant que je continue, vous pouvez faire le tour des personnes. OK, donc vous jouez le jeu. Vous gardez un objet dans la main gauche, vous gardez un objet dans la main droite. Super. Je voulais faire quelque chose de différent ce matin. Donc, j'aime que ça soit un petit peu ludique, j'aime que ça soit un petit peu fun et animé. Mais là, je pense que le Seigneur veut vraiment mettre l'accent sur qui vous êtes et que ça a toute l'importance qu'il faut. Parce que si vous ignorez l'importance que vous avez aux yeux de Dieu, ça vous empêche de pouvoir faire les choses. Vous fonctionnez, vous pouvez fonctionner, mais le réel impact que vous pouvez avoir va manquer de force, de puissance et d'autorité. Parce que dès le moment où vous savez qui vous êtes, eh bien, il y a le feu qui vient, parce que c'est ça, le Saint-Esprit qui vient pousser au-dedans de vous tout ce qui est de votre identité. C'est à la RJ, je ne sais pas si j'en ai parlé avec vous, c'est que quand je ne me souviens plus de quel prédicateur expliquait ça, je crois que c'est Todd White, qui expliquait que quand la vie vient vous presser, avec toutes sortes de circonstances, que ce soit la santé, que ce soit les finances, les problèmes familiaux, toutes sortes de choses qui viennent pour vous embêter en étant gentil. Hein? Quand la vie vient vous presser, ce qui ressort en général, c'est la colère, c'est l'incompréhension, la méchanceté, peut-être ce genre de choses. Et quand on est chrétien, ça peut arriver qu'on vive aussi ce genre de choses, qu'on vive aussi l'incompréhension, qu'on se mette en colère, qu'on crie à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il disait que dès le moment où on rentre dans ce processus d'identité et qu'on sait pleinement qui on est, quand les circonstances de la vie viennent vous serrer, vous comprimer, ce qui en ressort, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une parole qui maintenant m'accompagne chaque matin. Et c'est ce que je dis au Seigneur. Que les circonstances de la vie, parce qu'elles seront là, les amis, il ne faut pas se leurrer. Être chrétien ne veut pas dire que tout va être rose. Ce n'est certainement pas le cas. Au contraire, on va être défié. Mais la manière dont on va vivre les choses va faire toute la différence. Et je veux faire la différence pour moi-même. Et je sais qu'au travers de cela, ça va avoir un impact dans la vie des gens. Quand les circonstances de la vie te pressent, est-ce que c'est l'amour de Jésus qui en ressort? C'est extraordinaire. Donc ceux qui ont fait la RJ, je ne sais pas si c'était Todd White ou un autre. Si je me trompe, ce n'est pas grave, le Seigneur ne m'en voudra pas. En tout cas, c'était une bonne chose. Je trouve que l'illustration est excellente. Merci les jeunes. Est-ce qu'on arrive au bout de cette distribution? Vous êtes pressés? Ok. C'est tout bon? Allez. Cool. T'as eu les tiennes? Une dans chaque main? Chacun a eu sa surprise? Ou presque? Eugénie? Yeah. Laetitia? Cool. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu ses cadeaux? Claire, derrière toi? Ok, cool. Ok, les amis. Que ça ne prenne pas trop de temps par rapport à ce qui doit être apporté. Ok? Vous êtes prêts? Moi, encore 30 secondes. Wow. On va demander au groupe Louange de faire un chant. Ok, les amis. Être chrétien, être un disciple de Christ est quelque chose
qui nous coûte quelque part parce que ça demande d'aller à contre-courant. Quand on dit oui à Jésus, on dit oui au fait de le suivre, coûte que coûte. On déclare qu'on veut être disciple de Jésus. Donc encore une fois, Jordan et Rachel, ils vont dire ça, ils vont nous expliquer, c'est extraordinaire. Et souvent, on a tendance à occulter tout ce qui vient après, comme quoi, chaque matin, tout va faire pour que tu vives des temps compliqués. C'est une réalité. Avant d'être chrétien, tu vivais des temps compliqués, et quand tu es chrétien, tu continues à vivre des temps compliqués. La seule chose qui fait la différence, c'est que Dieu est avec toi. La seule chose qui va faire la différence, c'est ton approche de la journée avec ton Dieu. C'est l'attitude que tu vas avoir quand tu vas démarrer ta journée. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est vivre à contre-courant, c'est être endurant, tenir la distance, faire la différence. 4 points avec lesquels on peut cheminer chaque jour, quotidiennement. Si on vit avec ces 4 points, c'est-à-dire vivre à contre-courant, c'est affirmer qui on est en tant que personne. Et ça, c'est un challenge de dire je suis chrétien et avec ce qui vient d'être fait ou ce qui vient d'être dit, je ne suis pas d'accord. Et le but n'est pas d'arriver et d'agresser les gens en disant ouais, qu'est-ce que tu as dit? Non, mais ça va dans la Bible. Non. non. Mais le simple fait d'afficher qui on est, dit, tu sais, ça manque d'amour quand même, ce que tu viens d'expliquer. Ou tu sais, la situation dans laquelle tu te trouves, c'est un peu limite quand même. Hein? Tu vois ce que c'est en train de semer. Moi, j'aime bien, c'est quand des fois, on utilise des mots qui correspondent un peu au jargon chrétien et qui surprend un peu des fois les gens qui ne connaissent pas. Quand vous semez dans la vie des gens. Ouais, j'ai pas oublié. Hein. Ça vous turlupine, hein. Le jargon, c'est une belle arme que vous pouvez pour que les gens soient interpellés. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, semer dans la vie des gens? C'est extraordinaire. Hein. Alors, il ne faut pas que ça soit non plus trop théologique, parce qu'après, vous les perdez. Mais quand vous dites ce genre de choses, c'est une porte ouverte où vous pouvez commencer à discuter avec les gens. Hein? Quand vous parlez de la pornographie, je crois que c'est le bon moment. OK. Alors, vous avez le droit de regarder dans vos mains. Vous avez le droit de regarder dans vos mains. Et là, les amis, je ne sais pas si c'est inspiré, et je ne veux pas avoir la prétention de dire que c'est inspiré ou quoi que ce soit, mais c'est comme le Seigneur pose le regard sur chacun. Il y a un mot qui est au dos de la médaille. Et cette médaille, c'est spirituel, d'accord? C'est ce que vous pouvez afficher. C'est comme le Seigneur vous regarde et il vous voit. Et c'est être fidèle. Je vous ai perdu là. Hein. Je vous ai complètement perdu, mais ce n'est pas grave. Je reviens vers toi après, Hélène, d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Excellent. Vous aimez ce genre de culte où c'est un peu animé, où c'est fun, hein? Bon, allez, on se remet tous au boulot. OK? Donc, c'est spirituel. C'est juste de dire, à un moment donné, que quand Dieu vient et vous qualifie, ça, vous devez arborer. Vous devez le vivre et l'être. Être ce que Dieu pose sur vous. Moi, j'ignore ce que Dieu a posé précisément en vous. Il y en a certains, ça va être la persévérance. Il y en a d'autres, ça va être l'authenticité. L'autre, ça va être l'audace. Et je ne sais pas, là, c'est juste des exemples, d'accord? Vous savez ce que Dieu a posé sur vos vies et sur vos cœurs. Et là où je veux en venir, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu a déclaré sur vos vies. Parce qu'on a trop vite fait de passer à autre chose et d'oublier que Dieu nous voit comme des gens qui vont faire la différence dans la fidélité, dans l'audace,
dans l'authenticité. Après, je sais pas, je me souviens plus de tous les mots que j'ai mis sur les médailles, d'accord? Mais je crois que c'est important que vous puissiez afficher ça haut et fort. Ça, c'est juste des exemples que vous avez. Les médailles, c'est juste un exemple. Vous savez ce que Dieu a qualifié dans vos cœurs et dans vos vies. Ça, c'est extraordinaire. Et ne rien vous faire voler par rapport à ce qui pose sur vos vies. Parce que dès le moment où vous l'affichez, il y a plein de personnes qui vont venir pour essayer de vous dire que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est important de savoir qui vous êtes. Enfant de Dieu, mais tellement plus que ça. Tellement plus que ça. Donc, vous en avez 2. Et moi, j'aimerais tenter quelque chose avec vous. Vous en gardez une et vous choisissez une personne. Alors, essayez que ça soit passé à côté de vous, d'accord? Et vous allez porter une médaille à quelqu'un d'autre. Et que cette médaille, donc vous dites une parole qui accompagne le geste. Une parole de bénédiction par rapport à ce que vous donnez, d'accord? Et c'est facile parce que vous avez un mot qui peut accompagner ce que vous allez dire. Là, je vous ai même facilité la tâche, d'accord? Donc, je vous laisse exactement 1 minute. Allez, un peu plus. Le but non plus, ce n'est pas de saccager la salle, mais trouver une personne et vous gardez une médaille pour vous et l'autre, vous la portez à quelqu'un. Ça veut dire que tout le monde devrait recevoir une médaille. Donc, au final, tout le monde a toujours 2 médailles. S'il y en a un qui en a 3, hein? C'est le meilleur. Ah, merci. C'est cool. Je te remercie. Wow. Dis-moi, Yélène. Hein? Ah oui. Conséquent, ça veut dire que tu es capable de faire les choses avec brio et juste. Donc tu fais les choses brillamment et juste. Excellent. Bon, si tu veux. Merci. Excellent. Alors, voilà ce que je propose pour savoir qui n'a pas encore reçu sa médaille. Tous ceux qui ont reçu la médaille et qui ont 2 médailles, vous restez assis. Oui. Tous ceux qui n'ont pas reçu la 2e médaille, vous restez debout, de manière à ce que vous sachiez celui qui n'a pas reçu la 2e médaille, reste debout. Alors, je dois dire que moi, j'en ai reçu et je n'ai pas pioché. Alors, je pose le micro. Bonjour.
Alors, il y a... Ah, c'est cool. Alléluia. Les amis, c'est bon de savoir qui on est. C'est bon de savoir comment Dieu nous aime, comment il nous voit. C'est bon de savoir comment est-ce qu'il nous habille, comment est-ce qu'il nous équipe. Et que ça fait toute la différence. Quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on a, les amis, c'est plus facile d'aller et de faire. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est, je pense, ce que le Seigneur nous donne ce matin, autant à vous qu'à moi, c'est que savoir, être et faire, c'est la bonne combinaison. Et c'est le bon ordre de savoir, d'être et de faire. Donc, vous avez la parole de Dieu, continuez de la lire chaque jour, qu'elle vous nourrisse, que vous puissiez garder précieusement qui vous êtes au plus profond, que ça soit scellé par le Saint-Esprit, et que chaque jour, ce Saint-Esprit, notre Dieu vivant, vienne chaque jour rajouter une qualification, que vous puissiez avoir des médailles partout, pas seulement une accrochée là et dire non, mais que chaque jour il y a quelque chose qui vienne se rajouter. Et ça, c'est extraordinaire, parce que il y a un trésor, les amis. Un trésor, c'est pas juste une petite boîte avec une ou deux, je vais dire, pierres précieuses. C'est le ciel est un trésor. Et qu'on on puisse voir dans l'esprit, qu'on tend la main, qu'on dit Seigneur, maintenant je suis capable de prendre, de recevoir et puis de redonner. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en général, on reçoit, mais on peut. C'est ça, se mettre en action, c'est être capable de redonner ce qu'on a. C'est ça en fait. Quand on reçoit de la part de Dieu, c'est ça, quand on reçoit cette grâce, on a envie de la communiquer. C'est ça, faire les premiers pas, c'est de dire, ok, waouh, c'est bouillonnant et je donne. Ok, je vais juste finir là. Donc la fidélité dans ce que Dieu dit de nous, de comment il nous voit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, les évangiles nous disent que Jésus, il gagnait en croissance. Et je pense que ça rejoint le savoir, l'être et le faire. Jésus, il gagnait en croissance, en stature, en sagesse et en grâce. Il savait, il était et il faisait. C'est vraiment ce que je veux vous laisser ce matin. Les amis, devenez des experts du ciel. Ça, c'est le mot de la fin. Maintenant que vous savez qui vous êtes, vous allez être capable de faire et d'être des experts du ciel. Que quand les situations arrivent, vous savez, la scène de crime, là. Je n'ai pas la musique des experts, je voulais la mettre, mais ma femme m'a dit, ouais, ça fait un petit peu... Donc imaginez les experts. La scène de crime, c'est les situations qui viennent contrecarrer le bon fonctionnement d'une journée. Et vous arrivez en expert et vous êtes capable de dénouer la scène de crime, c'est-à-dire les complications de la vie professionnelle, les situations financières qui viennent vous plomber, je vais dire le réseau. Enfin voilà, vous savez ces choses, on les vit au quotidien. Mais si vous êtes un expert du ciel, quand ces choses arrivent, ok, on pose tout, on analyse, ok, donc ADN, machin truc, c'est bon, c'est classé, dossier verrouillé, on passe à autre chose. Et quand vous devenez un expert du ciel, les autres viennent vers vous pour vous demander des conseils. Et ça, c'est extraordinaire. Quand vous êtes capable de vivre les situations qui vous concernent et que vous les gérez avec Dieu, que vous devenez un expert du ciel, vous devenez aussi un expert pour les autres. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans. Mais les autres, ils ont aussi envie de résoudre leurs problèmes. Et Dieu nous demande d'être cette lumière dans le monde, d'être des experts du ciel. C'est ça, en fait. C'est d'être porteur d'espoir, de paix. Et ça, c'est le vêtement qu'on a revêtu. C'est Jésus. On revêt Jésus et on brille. On ne brille pas parce que... Il y en a un qui m'a donné la médaille brillant. C'est excellent. C'est excellent. Mais je brille parce que Jésus est au travers de moi, sans quoi je ne brillerais pas, les amis. Je serais tout le temps, je ne sais pas, peut-être dans mon coin, à pleurnicher, à me morfondre.
Ça, c'est la réalité de John. Mais avec Dieu, les choses sont complètement changées. La perspective est complètement différente. Mais c'est un défi. Donc chaque matin, je m'équipe, je me revais. J'oublie pas de me dépouiller de tout ce qui a besoin de l'être, de manière à ce que je sois complètement léger. OK ? Et tout ça, pas pour nous. On est au bénéfice de ça, mais pour les autres. Soyez bénis et encouragés, les amis. Ça marche? Ça marche. L'équipe de Sainte-Seine?